Tu veux combattre avec Dieu? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 75. Il t'invite à découvrir l'appel pressant de Jésus à t'unir à lui dans le combat spirituel par le don de toi et la prière. Verset clé, Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. À l'école de l'amour, à l'école de l'amour, à l'école de l'amour. Bonjour, cher choisi de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 32 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Mon tout petit, ma toute petite, dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, pour associer leur prière à la mienne, à celle de ma très sainte mère, des saints et saintes et des saints anges, pour le grand combat qui se livre présentement. Voici ce chemin de lumière numéro 75. Jésus te révèle ici une vérité forte et exigeante, mais profondément aimante. Il ne te parle pas d'abord d'action visible, mais d'un mouvement intérieur. Renoncer à te centrer sur toi-même pour t'unir à son cœur en prière et à la communion des saints. Ce renoncement n'est pas un mépris de toi, non, mais un passage. Il te fait sortir d'une vie protégée, calculée, pour entrer dans une vie offerte. Jésus t'associe à son combat, non parce que tu es fort, mais parce que ton consentement humble ouvre un espace où sa grâce peut agir. Il t'apprend ainsi que la vraie fécondité naît de ton union avec lui et non de ton effort solitaire. Conséquence spirituelle. Si tu cherches avant tout ton confort, ta sécurité ou ton équilibre personnel, alors tu as choisi de prendre exemple sur l'esprit du monde. Si au contraire, tu consens à offrir ta prière même dans la fatigue ou l'inconfort, alors tu choisis de te brancher sur l'Esprit Saint. Conséquences pratiques. Quand tu traverses une période de fatigue, de surcharge ou encore d'incompréhension, ne cherche pas d'abord à te protéger, non. Prends un instant et dis intérieurement « Jésus ». J'unis cette fatigue à ta prière et à celle du ciel. Tout simplement. Ce simple acte te fait passer de la plainte à l'offrande. Il ouvre ton cœur à sa paix et t'unit invisiblement au combat de l'amour de Dieu. Un témoignage biblique, Luc 22, verset 42. Jésus lui-même, à Gethsémani, vit cette offrande totale. Dans l'angoisse, il renonce à sa volonté humaine pour s'abandonner au Père. Il associe sa prière à celle du ciel tout entier, dans le silence et la solitude. C'est dans cet abandon que le salut du monde s'accomplit. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Luc 22, verset 42. Leçon spirituelle. Le combat décisif se joue dans la prière offerte, tout simplement. Mon témoignage. En 2012, lors d'une retraite en famille, je traverse une expérience très particulière. Soudain, je me sens vidé. Cela se traduit par l'absence totale d'affection, de sentiments, d'émotions, etc. pour toute personne présente, y compris les membres de ma famille. J'ai juste ce qu'il faut pour tenter de ne rien y laisser paraître. Ma seule préoccupation
et de trouver un crucifix. Cela dure jusqu'au lendemain. Lorsque je parviens à entrer dans une salle dans laquelle s'y trouvait un crucifix, je ferme la porte et dans le silence, je m'agenouille tout en entendant que l'on me cherche dehors. Je reste là devant Jésus, tout à lui, dans le renoncement total, abandonné, avec ce seul besoin d'être là, avec lui. J'ai l'impression de reprendre vie, tout en restant sourd aux appels qui venaient de l'extérieur. Puis, la porte s'est ouverte et on m'invita à rejoindre le groupe. C'était l'heure du repas. Je me suis levé, je les ai rejoints. Le silence m'habitait, je sortis avec un nouveau regard sur les gens, sur ma famille. Une semence de paix avait grandi en moi. Cette expérience m'habite depuis lors et j'ai tenté d'en comprendre le sens. Je me souviens par exemple avoir compris que tout ce qui est moi et en moi appartient au Seigneur et qu'il peut me l'enlever, me le donner ou le faire fructifier à sa guise. Une autre fois, j'ai compris que j'avais franchi certaines limites et que la seule façon pour lui de me rappeler à l'ordre était de me faire vivre une sorte d'électrochoc spirituel et amoureux. La première leçon que j'en retire est celle-ci. Sans Jésus, je ne suis rien, pas même capable d'aimer, de prier, de raisonner, de reprendre le contrôle même, etc. Et que lui, il est tout, tout, tout. La deuxième leçon est que j'ai pris conscience de la gravité de certaines conséquences de ma conduite passée. J'ai compris à quel point je m'étais éloigné intérieurement de Dieu, non pas par ignorance, mais par choix répété. Cette expérience m'a révélé que, livré à moi-même, je pouvais me perdre loin de l'amour de Dieu et que seule sa miséricorde pouvait me relever et me remettre sur le chemin de la vie. La troisième leçon est que le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience non pas pour me sanctionner, mais pour m'interpeller, pour me réveiller de ma torpeur, pour prendre conscience de mes erreurs et des blessures que j'ai causées à l'amour de Dieu. Il est venu guérir mon esprit et me confirmer que son amour pour moi n'a pas de limite. Le moment était venu pour moi de me laisser prendre en charge par son amour à travers le feu de ma souffrance et le feu de son amour. Car l'objectif était maintenant clair, accueillir son amour, devenir amour, répandre l'amour. Ce chemin de lumière comprend 3 attitudes clés. Première attitude, renonce à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est accepter de ne plus être le centre de sa propre vie. C'est remettre à Dieu ses désirs, ses projets et même son bien-être, sans les nier, mais en les déposant entre ses mains. Cette attitude libère le cœur de la tyrannie du moi et ouvre un espace pour la grâce. Elle transforme la relation à Dieu en une relation de confiance et d'abandon. Par exemple, j'accepte de prier quand je n'en ai pas envie, sans chercher de consolation immédiate. Jésus, j'ai besoin de toi, je renonce à ce qui m'habite, sans toi, je n'y arriverai pas. Deuxième attitude. Unis ta prière à Jésus. Jésus ne t'invite pas à prier seul, mais à unir ta prière à la sienne. Cette communion invisible te relie à Marie, aux saints et aux anges. Tu découvres alors que ta prière, même si elle est pauvre, participe à une œuvre immense. Elle te sort de l'isolement spirituel et t'inscrit dans le corps vivant du Christ. Par exemple, je prie ainsi Jésus en me rappelant qu'il est toujours avec moi. Jésus, merci d'être avec moi. Toi avec moi et moi avec toi. Toi en moi et moi en toi. Toi tout à moi et moi tout à toi. Troisième attitude. Sois disponible pour le combat spirituel. Le combat dont parle Jésus n'est pas contre des personnes, non, mais contre tout ce qui éloigne de l'amour. Se rendre disponible, c'est accepter d'être un instrument, même discret, dans ce combat. Cette attitude rend le cœur vigilant, humble et docile à l'esprit. Elle donne à la vie quotidienne une dimension éternelle. Par exemple, parfois je choisis la patience et la prière quand je suis tenté de me replier ou de fuir. Jésus, me voici. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pondération. 2 Timothée 1,7.
Pour ancrer ce chemin de lumière dans ta vie quotidienne, aujourd'hui, tu n'es pas appelé à faire plus, mais à t'offrir davantage. Dans ce que tu vis, même fragile ou ordinaire, Jésus te rejoint. Choisis de t'unir à sa prière et à celle du ciel. Demande à Dieu la grâce d'un cœur offert et disponible. En résumé, dans ce chemin de lumière, Jésus t'appelle à quitter ce qui te centre sur toi pour entrer dans l'union avec lui et ta famille du ciel. Le combat spirituel se gagne par la prière offerte, non par la force humaine. Voici une clé de discernement. Si cela te conduit vers Dieu et nourrit ta paix intérieure, accueille-le. Si cela te replie sur toi-même ou t'éloigne de la confiance, remets-le au Seigneur. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi, Jésus ne te demande jamais ce que tu ne peux pas offrir. Il connaît ta fatigue, tes limites, tes résistances, et il ne s'en éloigne pas. Ce chemin t'invite à observer doucement où ton cœur cherche encore à se protéger. Sans te juger, sans te condamner, laisse l'Esprit Saint t'éclairer sur la manière dont le Père agit déjà en toi. Accueille ces questions comme une prière silencieuse et prends le temps dans la paix d'écouter ce qui se révèle à toi. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux combattre avec Dieu? Alors, accepte de ne pas être le centre du combat. Dieu combat en toi lorsque tu lui laisses la place, car ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Observe ton cœur. Que ressens-tu face à cet appel? Tu as pu ressentir une résistance ou une crainte peut-être. Ce mouvement révèle ce qui en toi a encore besoin d'être donné à Dieu. Reconnais tes mouvements. Quel désir cherches-tu à préserver en toi? Remarque ce à quoi tu t'accroches pour te sentir en sécurité. Ces attachements éclairent tes lieux de renoncement à vivre. Relis ta vie. Où as-tu déjà expérimenté une offrande qui a été féconde? Souviens-toi d'un moment où, lorsque tu as donné, tu t'es senti libéré. Dieu te montre que son amour, qui rend libre, passe par le don gratuit. Pose un choix. Quel choix concret peux-tu poser aujourd'hui? Choisis de t'unir à la prière de Jésus, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en ta faveur. Hébreux 7, verset 25. Jésus, je m'unis à tes prières. Ce choix oriente ta journée vers l'essentiel. Oriente-toi. Vers quoi veux-tu orienter ta vie? Choisis ou désire marcher avec Dieu, même dans l'inconfort. C'est là que se joue ta vraie liberté. Laisse ces questions résonner en toi. Elles t'aideront à reconnaître où se livre le vrai combat et à orienter ton cœur vers Dieu dans la confiance et la paix. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, sois abondamment béni. À l'école de l'amour.